on rencontre un personnage et on doit apprendre tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on rencontre, on doit apprendre quelque chose de ça. Dans la paracha, on nous parle des explorateurs et on nous parle de deux qui n'ont pas fauté. Il faut savoir que même aujourd'hui, dans le monde où on est, moi je parle des fois avec des gens comme ça, on est dans un monde qui est plein de séduction. Tu sors à droite, tu sors à gauche, tu vas faire truc, machin, que ce soit pour le vol, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour la drogue, que ce soit pour plein de choses. On est dans un monde où très facilement, on peut tomber. Même quelqu'un qui a fait tchouva, même quelqu'un qui s'est rapproché à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un il prend des plis, il prend des habitudes, et c'est très 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 difficile de changer ces plis. Tel point que les Baalei Moussar, ils disent que, comme ça disait le Rav Israël Salanter, ils disaient c'est plus facile d'étudier toute la Torah que de changer un trait de caractère. Un truc. Il y a deux périodes dans la vie où on n'est pas cholette, on ne domine pas notre caractère. C'est entre 3 et 6 ans et c'est entre 70 et 120 ans. Quelqu'un, vous voyez un bébé il pleure, il n'a pas ce qu'il veut dans un supermarché, tu lui dis non c'est pas pour ce truc. Il va se mettre par terre, il va commencer à pleurer, ou tu lui donnes pas ce qu'il truc, il va piquer une crise, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas cholette, il se domine pas encore. Il n'a pas les kélim, il n'a pas les ustensiles pour se dominer. Quand tu grandis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, doucement, doucement, tu crées tes propres kélim, tes propres traits de caractère. Et si tu travailles sur tes midotes, alors tu peux les cacher à ton mari au début ou à tes enfants, un truc. Mais quand ils grandissent et quand toi, tu es dans des périodes très dures, ça explose à ta tête et la tête des gens, comment tu es vraiment. Et quand tu arrives à partir de 70, 75, 80, tout ce que tu n'as pas travaillé dans ta vie, il ressort là-bas et tu ne peux plus le dominer. Stam, je vais parler de 2 points et je vais vous donner un exemple. Un homme, il n'a pas travaillé sur Shmirat HaEnaim, il n'a pas travaillé sur faire attention à ses yeux, de ne pas regarder il y a des hommes, ils regardent dans la rue les femmes, de la tête aux pieds, il est chazvé shalom, c'est assourd d'après la Torah. De ne pas se tourner ni vers les cœurs ni vers les yeux. Tu verras qu'à 75, moi j'ai vu une fois dans les maisons de retraite des trucs, des vieux qui n'avaient pas, c'est bon, des goïms ou des juifs, mais quand l'infirmière venait, on dirait que chazvé shalom, c'est pervers, obsédé. Il faut travailler maintenant. Ce que vous travaillerez maintenant, quand vous allez vieillir, tout va changer. Hier, il y a une jeune femme mariée qui m'a appelé. Elle s'occupait d'une personne âgée gratuitement. Elle allait la voir à l'hôpital, elle allait lui apporter des fois à manger, elle restait avec elle, elle discutait, tout ça et tout. Vraiment, les Shem Shamaim. Elle s'est mariée pendant la Corona, c'est moi qui ai marié le couple. On est dans une terrasse à Beit Vagan, je les ai mariés dans une terrasse. On était 20 personnes. Et pendant la période du mariage, Shiva Brachot, elle n'a pas appelé, elle a appelé là, récemment. Je veux plus te parler, laisse-moi tranquille, man, t'es qu'une égoïste. Je dis, mais je me suis marié, j'étais pas là, truc. Elle m'a dit, j'ai pleuré au téléphone. Tellement que je suis lié à cette femme et que c'était vraiment une femme que je respectais, que j'aimais. Mais à partir du moment où une personne, elle n'a pas travaillé sur elle, quand tu fais pas ce qu'elle veut, ok, alors c'est pas normal, tu dois. Non. Personne ne te doit rien dans ce monde. Personne ne te doit rien. Toi, tu dois à tout le monde, mais personne ne te doit rien. C'est-à-dire quoi, moi, je suis un pigeon? Non, tu n'es pas un pigeon. Mais toi, ce que tu fais, tu dois le faire d'une façon où c'est les Shem Shamaim. Après, les gens qui se comportent à tel point, le Beth Yosef dans Ilchot, Tzedaka, il dit comme ça. Il dit que si tu te donnes la Tzedaka à un pauvre, disons que tu ne l'as pas donné assez, ou tu lui as donné ce que tu avais, quoi, et le pauvre, il te maudit, espérons que tu crèves, tu meurs, tiens ton oseille. Il dit le Beth Yosef, c'est une bracha. Il dit pourquoi? Parce que toi, tu l'as fait les Shem Shamaim. Ne t'inquiète pas de ce qu'il t'a maudit, ne t'inquiète pas de ce qu'il t'a dit. Pour toi, c'est une bracha. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as fait vraiment de tout cœur. Et tu as donné ce que tu avais, ou en tout cas, tu as essayé de l'aider et c'était ça. Et bien, sache que c'est une bracha. Donc, ne fais pas. Il y a un personnage, 2 personnages, mais là, on va parler d'un personnage. Il y a Kalev Ben Yefouné qui n'a pas fauté. Lui, il parle au de quoi? De la prière. Il est parti prier sur Kivret Tzadikim. À la fin de la Gemara, on a Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, un commentaire. Il y a aussi les Drushim de Rabbeinu Yona. Là-bas, il dit que lorsqu'on va prier sur une tombe d'un tzaddik, il y a
une sorte de présence divine, et grâce à cette présence divine du tzaddik, de la neshama du tzaddik, ça permet que nos prières elles se font accepter. On ne doit pas prier au tzaddik, on doit prier que par le mérite du tzaddik. Mais il y a quelque chose, donc Caleb ben Yifune, il savait ça, il est parti prier sur Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam et Chava. Et Yoshua bin Nun, c'est quoi Yoshua? Moshe Rabbeinu lui a rajouté un Yud, avant il s'appelait Oshea, il a rajouté un Nun, c'est Yoshua. Bin Nun, c'est quoi Nun? Le fils. Nun, on avait dit la semaine dernière, Nun c'est le poisson, le fils du poisson. Ok? Pourquoi il s'appelle Bin Nun? Alors il y a une histoire très particulière. Il y a un livre qui a été écrit par un des Géonim, Rav Nissim Gaon. Ok? Il a écrit un livre sur Yehoshua, les Sippour de Yehoshua, sur plusieurs choses. Et là-bas, il écrit et il rapporte son histoire de Yehoshua. Il dit que le père et la mère de Yehoshua bin Nun, ils n'avaient pas d'enfants. C'était très dur pour eux, tout ça. Et le père de Yehoshua bin Nun, c'était un grand tzaddik. Et il a prié, fait des jeûnes pour que sa femme, elle tombe enceinte. Et Baruch Hashem, sa femme, elle est tombée enceinte. Quand sa femme, elle est tombée enceinte, elle a commencé à pleurer, faire des jeûnes, vidouille. Sa femme a dit, attends, je comprends pas. Chérie, on a attendu 10 ans, bien Inara, maintenant je suis enceinte et tout, pourquoi il fallait pleurer avant, pas maintenant. Et lui, il n'a rien dit. Et il continue, sa femme, elle n'en pouvait plus. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai vu par Ruach HaKodesh que ce fils-là, il allait nous tuer. Il allait me tuer. Alors la femme, elle dit, si c'est comme ça, on le met comme, on va pas le cacher, on le met comme, c'est à l'époque de Moshe Rabbeinu, donc en Égypte, tout ça, on le met comme sur le Nil, ouais, sur le fleuve, avec dans le berceau, là, comme Moshe Rabbeinu. Bémet, il est né, ils l'ont mis dans le berceau. Ils l'ont suivi comme ça pour voir, et tout d'un coup, il s'est fait avaler par un gros poisson, un très gros poisson. Ouais, il s'est fait avaler par un très gros poisson. Dans les mêmes minutes, enfin dans le même temps, ce poisson-là, il s'est fait pêcher par des pêcheurs. Ils ont dit un beau poisson comme ça, c'est pour la table du roi, Pharaon. Ils l'ont ouvert et en l'ouvrant, ils ont vu le bébé. Pharaon, il a dit, ce bébé, tu le donnes au Saratabachim, celui qui s'occupe de préparer des trucs, c'est lui qui a un truc là. Et il a grandi chez le Saratabachim, ce bébé-là. C'est le ministre des cuisines, enfin le chef. Et il a grandi, il a travaillé pour Paro, il est devenu quoi? Bourreau. Son métier, c'était bourreau. C'était lui qui allait éliminer les personnes qu'il fallait éliminer. Ouais. Et un jour, son père, il ne savait pas que c'était son père, il a fauté contre le roi ou il a fait quelque chose qu'il fallait perdre, qui était interdit. Et à l'époque, quand le bourreau, c'était par jour. Aujourd'hui, c'est ce bourreau, après le bourreau, voilà. Quand le bourreau il tuait quelqu'un, il lui prenait tout ce qu'il avait. Il prenait sa femme, ses enfants, ses biens. Et donc, il a tué son père. Il a coupé la tête, il a tué son père. Il ne savait pas que c'était son père. Et quand il a pris sa mère, il a voulu se marier avec elle, il a voulu aller avec elle. Et là, sa mère, elle a eu du lait qui est sorti de sa poitrine. Il a eu peur, il a cru que c'était une sorcière. Il a dit non, sache que je suis ta mère et que tu as été avalé par un poisson quand tu étais petit. C'est nous qui t'avons mis dans le fleuve. Et lui, il s'est rappelé que son père adoptif, il lui avait raconté cette histoire. Il a vérifié tout ça, il a vu que c'était sa mère. Il a commencé à pleurer d'avoir fait ce qu'il a fait, d'avoir tué son père. Et de là, on apprend que lui, Yehoshua bin Nun, le fils du poisson, pourquoi? Parce qu'il a été avalé par un poisson, comme s'il était né de nouveau quand ils l'ont retrouvé. Mais donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, d'accord, elle est très belle histoire, ok, Walt Disney, wow, ok, super. Non, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Que même un homme, même s'il s'éloigne d'Hachem, même s'il va loin, même s'il fait des choses on ne peut pas accepter d'être fait dans un temps normal, qu'est-ce qui se passe? Il y a tchouva. Kadosh Baruch Hu nous permet de terminer. Et Yehoshua, pas seulement qu'il a fait tchouva, c'est devenu number 2, le numéro 2 du Ham Israël. Après, c'est devenu le number 1. Après, c'est lui qui a fait rentrer Ham Israël en Israël. Donc, on voit que quelqu'un qui veut vraiment, même s'il est très très loin, il a tout perdu, tout machin, la tchouva elle est ouverte. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.